Bienvenue à chacun et chacune dans ces énergies du mois de février et les petits trucs qui vont nous permettre de surfer sur cette vague merveilleuse qui continue à nous aider à ascensionner avec grâce et légèreté. Numéro 1 en février 2020, la stabilité de notre cœur devient plus légère. Numéro 2, nous apprenons à quitter le conflit. Nous l'observons et nous n'avons plus envie, tout simplement. De ce fait, nous quittons les tentations. Nous entrons dans une autre dimension. Bon, ça fait un moment, et puis c'est vraiment le thème de 2020 à 2030, carrément. Hein. Nous acceptons notre rythme face à la vitesse de changement des événements et l'amour arrive à grands pas. Nous nous observons changer notre manière d'aimer, d'être aimé et d'accepter que l'amour entre dans nos vies. Alors, je commence de ce pas avec la stabilité du cœur. Notre cœur accepte d'être stable et léger en même temps. Nous arrêtons de nous accrocher à des schémas anciens qui nous demandaient un certain modèle de stabilité pour nos relations amoureuses, fraternelles, relationnelles, professionnelles. Donc ça ne veut pas dire que tout va voler en éclats, mais ça va simplement dire que les choses qui vont se proposer à nous, notre cœur va pouvoir les accueillir dans une vraie légèreté, sans que nous ayons envie de dire « Ah, il y a tel truc qui arrive, je connais très bien ce système, je veux que ce soit enfermé dans tel carré. Tiens, je rencontre une nouvelle copine, je sais très bien comment c'est l'amitié et je vais l'aimer comme ci, comme ça. Et si je lui téléphone une fois par semaine au minimum, eh ben notre amitié peut continuer. Tiens, j'ai rencontré un nouvel amour, ou bien j'ai rencontré un nouvel amour, et ben j'ai envie qu'il rentre dans la case habituelle. Et ben ça s'envole en éclats. On n'a tout simplement plus envie, ou simplement la vie nous offre la possibilité, de fait, d'ouvrir notre cœur dans des situations très, très différentes. Et du coup, nous évoluons vers une stabilité légère, une stabilité qui est désormais en nous. Nous savons que nous n'avons plus à attendre l'affection de l'extérieur, mais nous sommes installés solidement à l'intérieur de nous, dans la légèreté. Ça, c'est un thème qui est très intéressant et qui va nous suivre pendant tout le mois, pendant toute l'année 2020. Ensuite, nous allons voir sans doute pendant ce mois de février des conflits se présenter devant nous et nous allons observer ou expérimenter, je nous souhaite vraiment, un détachement par rapport à tout ça. Ça ne nous intéresse plus. C'est, ben oui, je vous vois arriver, vous avez envie de rentrer dans le fight, ben moi, vraiment, ça me branche pas, quoi. J'ai envie d'aller voir un film, entre films de guerre et documentaires sur la planète, je vais peut-être choisir le deuxième, parce que la guerre c'est l'ancien et le conflit ça ne me plaît plus. Ou bien simplement, en allant au cinéma, je me fais bousculer par quelqu'un qui veut passer devant moi et qui a envie d'entrer en conflit en me disant « Ouais, toi, tu me cherches », et ça va juste nous faire sourire. On n'a pas envie de rentrer dans le fight. Ça ne nous intéresse plus. Ça, c'est vraiment intéressant. Et ce que je nous engage à faire, c'est de nous demander, quand le conflit monte, que la situation de conflit a l'air de venir nous chercher, est-ce que c'est la situation de conflit qui a l'air de venir nous chercher, ou bien c'est nous qui sommes en train de libérer des mémoires de conflit dont nous n'avons plus besoin? En tout cas, je nous encourage à regarder ça comme un film qui passe. On n'est pas forcément acteur et créateur des conflits qui émergent dans notre vie. On peut être observateur et on peut se dire « Tiens, voilà une belle occasion pour voir qu'en fait, j'ai changé, j'ai pas envie. » Il y a, par rapport au conflit,
un égrégore sociétal qui fait que la guerre a envie de monter. On a envie de se mettre en colère parce que ça suffit. Et c'est juste, les changements se font souvent par rapport à des sensations de ras-le-bol, de trop-plein, qui se manifestent souvent par de la colère. Est-ce que le conflit dans lequel nous avons envie d'entrer maintenant nous appartient à nous ou bien appartient à cette espèce de vent qui souffle autour de nous? Faisons bien la différence entre ce qui passe et ce que nous choisissons de garder ou d'extérioriser. Donc c'est une belle occasion pour nous en février de comprendre que dans conflit, il n'y a pas que fli. Alors, un autre thème qui concerne aussi la séparation d'avec le conflit, c'est se séparer des tentations. En fait, on est très facilement tenté par exemple d'entrer dans le conflit. On est tenté de verser dans le banal, dans l'inutile, tiens, je vais feuilleter ce magazine qui ne m'intéresse en rien et qui me demande d'acheter des tas de trucs. Tiens, je vais regarder cette émission dont j'ai entendu dire qu'elle était vraiment inutile. Je vais la regarder rien que pour voir pourquoi elle est inutile. Voilà, on n'a plus envie de ces tentations-là. On n'a plus envie de sauter sur une enseigne parce que c'est marqué en gros « solde ». Est-ce que c'est mon désir à moi d'entrer dans cette boutique? Ou bien est-ce que je me fais manipuler par les conflits et par les tentations extérieures? En fait, vous comprendrez que février, c'est un mois où on se stabilise à l'intérieur de soi. C'est vraiment qui je suis, moi, en fonction de ce que je ressens profondément. Et je sais observer à l'extérieur, de l'extérieur, comme un aigle, ce qui passe comme un nuage. Les émotions, les sensations, les réactions, ça passe. Mais mon être profond, il est solide. Donc, si vous êtes agité ce mois-ci par des émotions rapides et brutales, dites-vous, zénitude absolue, ça ne m'appartient pas, je m'installe dans la légèreté, dans la stabilité de ma légèreté intérieure. Un autre thème qui en découle évidemment, c'est que nous nous installons dans le mouvement pour ascensionner. C'est-à-dire que nous avons commencé à donner les premiers coups de roue de notre vélo ascensionnel et maintenant, ça devient une habitude pour nous de comprendre qu'évoluer, ça nous fait plaisir et que c'est juste notre nature. Du coup, nous entrons dans de nouvelles dimensions. Et ces nouvelles dimensions-là, elles nous projettent en fait à l'intérieur de nous. C'est incroyable. Pour certains, ça peut paraître flou, mais je sais que beaucoup d'entre vous le ressentent déjà. Une fois qu'on a commencé à évoluer, on ne peut plus s'arrêter. Et c'est un plaisir et on se met à se séparer de certaines choses, de certaines tentations, de certaines personnes, de certains modes de fonctionnement pour rentrer dans un mode de fonctionnement qui est je suis stable, léger à l'intérieur de moi. Je me répète, mais voilà, au cas où ce ne serait pas complètement intégré. Je suis stablement installée dans ma légèreté intérieure et dans l'enfant créateur que je suis. Entrer dans un nouveau royaume, c'est remettre toutes les pendules à zéro et se demander comment on crée. Donc on est assis dans une île déserte, on est admiratif et plein de gratitude et on se demande comment on va créer. Donc le matin, dès que vous vous réveillez, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est être l'enfant qui joue. C'est-à-dire que votre travail, votre mission, si vous l'acceptez, est de jouer, de trouver ce qui va vous faire le plus de bien,
vous mettre le plus en contact avec l'enfant intérieur, celui qui rit, qui joue. Donc je me réveille le matin et je me dis, qu'est-ce que je vais faire pour m'amuser aujourd'hui, comme on faisait quand on était petit, enfin ceux qui en ont eu la chance. Donc on est petit maintenant puisqu'on rentre dans des nouvelles dimensions, dans des dimensions inconnues, dans des modes de fonctionnement, et dans une certaine solitude, parce que vous allez sentir qu'il y a certaines personnes que vous n'avez plus envie de fréquenter. Il y a certaines discussions que vous n'allez plus avoir envie d'avoir, donc il y a des nouvelles fréquentations qui rentrent dans votre vie. Donc nouvelles fréquentations, ça peut être de nouveaux podcasts, de nouveaux livres, de nouvelles habitudes de balade dans la forêt, de nouvelles habitudes d'intériorisation, de sport, de choses différentes, mais vraiment reliées avec vos envies profondes de l'instant. Donc ne soyez pas surpris si vous sentez que certaines personnes s'en vont tout spontanément de votre vie. C'est pas parce que vous ne les aimez plus, c'est parce que vous aimez qui vous êtes devenu un petit peu plus que ce type de relation qui vous apportait moins. Alors évidemment, sans notion de plus et de moins. Et ça nous amène à respecter notre rythme. À un autre point, les choses changent à une grande vitesse. Vous allez voir qu'il y a des événements qui vont se passer comme ça, clac, et qui vont vous demander d'un coup de réagir. Ne réagissez pas. Agissez du plus profond de votre être. Quand on réagit, on n'est pas en train de créer. On est en train de répondre à ce que l'événement nous oblige à faire. On ne réagit pas. On écoute profondément. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va pas avoir le cœur qui va faire boum 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 s'il y a quelque chose de brutal qui arrive dans notre vie. En tout cas, on n'est pas obligé de répondre tout de suite. Quand quelqu'un vous dit « Dis-moi, quelle heure il est ?» C'est pas la peine de répondre tout de suite « Il est 7h moins le quart ». Vous pouvez respirer tranquillement, l'observer et lui demander « Pourquoi as-tu besoin de connaître l'heure? Tu es pressé ?» Avec beaucoup de calme. Là, vous lui offrez un gros cadeau. Bon, si tout ce qu'il veut, c'est l'heure, vous pouvez lui donner l'heure. Mais un petit clin d'œil et un petit sourire aussi. C'est pas la peine de réagir. Apportez votre lumière à tout ce qui peut ressembler à de l'urgence. Parce qu'en février, il y aura sans doute des choses hyper rapides qui vont arriver et qui vont vous demander comment tu te sens par rapport à ça. Et non pas réagis tout de suite, agis maintenant. C'est à partir de votre ressenti intérieur que vous allez pouvoir poser les actions justes pour vous. Je m'inclus dedans, hein. Vous c'est nous. Et enfin, le dernier point pour ce mois de février, c'est vraiment celui qui me met le plus de bonne humeur. L'ouverture du cœur. Tous ces points qu'on a vus là arrivent à maturité et arrivent dans notre vie parce que notre cœur est prêt à l'accueillir. Vous allez voir à quel point vous observez, vous ressentez les choses avec amour. Vous allez sentir que lorsque vous êtes face à un conflit, votre cœur pourra s'ouvrir. Vous allez voir que quand vous aurez envie de vous séparer des tentations, sans juger ce dont vous vous séparez, votre cœur pourra s'ouvrir. Vous allez voir que lorsque vous entrez avec grâce dans une nouvelle dimension inconnue, votre cœur va s'ouvrir de gratitude pour cette nouvelle chose qui entre dans votre vie. Vous allez voir que en acceptant votre rythme dans la vitesse avec laquelle arrivent les choses, vous offrez à vous-même beaucoup d'amour. Et enfin, évidemment, vous permettez à l'amour d'entrer dans votre vie. Donc ce mois-ci, il y aura du point de vue collectif et aussi individuel des histoires d'amour merveilleuses. Des gens qui vont nous dire « J'aime tellement la planète que voilà ce que j'ai créé ». Des gens qui vont venir vers vous et vous dire « Je suis fou amoureux de toi ». Il y a des rencontres karmiques, des rencontres magnifiques, des rencontres d'âmes qui vont pouvoir s'accomplir avec une vitesse incroyable.
Vous allez sentir votre cœur s'ouvrir, pouf, d'un coup comme ça, et ça va être simplement normal et naturel. Alors évidemment, tout ce que je vous ai proposé là, ce sont des possibilités et ce sont des positionnements pour que toutes ces choses-là arrivent. Si nous entrons à l'intérieur de nous, si nous quittons le conflit, si nous nous séparons des tentations, si nous acceptons avec grâce d'entrer dans un nouvel univers et de créer comme des enfants tous les jours, si nous acceptons notre rythme, nous acceptons de ralentir même si tout le monde va vite, eh bien évidemment notre cœur va s'ouvrir et les événements extérieurs vont nous amener pour un tel une histoire d'amour merveilleuse, pour un tel une autre manière d'aimer sa famille, d'aimer sa maison, d'aimer son peuple, d'aimer son humanité et d'aimer tout ce qui est avec gratitude. Donc ce sont juste des petits ajustements qui nous permettent de continuer à évoluer dans cette merveilleuse décade 2020-2030 qui nous ouvre de toute façon à une ascension vers l'amour. Si vous avez envie de continuer cette conversation, demain, 2 février, j'organise un dimanche de l'âme, comme tous les mois à peu près. Je vous mets dans la barre d'infos en dessous toutes les informations. Dans tous les cas, je serai ravie de vous accueillir. Vous pouvez aussi continuer cette conversation en vous abonnant sur le site Amalia aux abonnements de l'Ange, dans lequel je continue cette conversation avec les messages des guides et plein d'autres petits conseils pour bien vivre le mois. Je vous remercie de tout votre cœur de vous abonner, de liker et de transférer cette vidéo à tous ceux que vous aimez et tous ceux que vous avez du mal à aimer aussi peut-être. Ça va aider les deux. Je vous souhaite un excellent mois de février. À la prochaine.